Bonjour à toutes et à tous. Dans ce 4e chapitre consacré à la création d'un site internet, nous allons voir comment nous pouvons mettre un mot, ou une partie de texte, en valeur. Nous verrons également comment créer des listes. En effet, dans le chapitre précédent, nous avons vu comment insérer des titres et du texte sur notre page, mais il est parfois utile de mettre certains mots, ou parties de texte, en évidence par rapport au reste de la phrase. Cela est appelé « mettre en valeur ». Le langage HTML vous propose 3 façons différentes de mettre en valeur une partie de votre texte. Voyons donc cela. Ouvrons notre éditeur de texte, avec l'exercice que nous avons créé en fin du chapitre précédent, et qui devrait être sauvegardé sous le nom « test2.html ». Nous sommes prêts, OK, voyons le premier code pour mettre un peu en valeur une partie de texte. Pour ce faire, nous allons utiliser la paire de balises EM. EM comme emphase. C'est quoi, emphase madame? Emphase signifie donner de l'intonation plus forte à une partie d'un texte, pour le mettre en valeur. Bon, comment devons-nous utiliser cette balise? Comme la balise BR, ce sont des balises de type inline, en français, en ligne, et qui s'insèrent dans du texte, c'est-à-dire dans un paragraphe, un titre, ou tout autre texte qui seront affichés à l'écran, et qui encadrent la partie que nous voulons mettre en valeur. Voici comment les utiliser. Nous avons donc du texte, placé ici entre des balises paragraphes, mais cela pourrait être des balises de titre, ou d'autres, contenant du texte que nous verrons plus avant. Nous plaçons la balise EM ouvrante, avant la partie à mettre en valeur, et la balise EM fermante, à la fin de cette partie. Voyons cela dans notre exercice. Nous allons mettre en valeur la partie de texte, un peu vide, qui se trouve dans le 2e paragraphe. Pour ce faire, ajoutons la balise EM ouvrante, juste avant le 1, en laissant l'espace après « encore », et ajoutons la balise EM fermante, juste après « vide », ici, vide est suivi d'une virgule, donc, il ne doit pas y avoir d'espace, mais, si après la fin de l'emphase, il y avait un autre mot, alors, il faudrait laisser un espace entre la balise fermante /BR, et le mot suivant. Bref, nous devrions avoir ce code-ci. Enregistrons notre code sous test3.html, et ouvrons-le dans notre navigateur. Nous constatons que la partie de texte, un peu vide, est maintenant affichée en italique dans notre navigateur. En fait, c'est le navigateur qui a choisi d'écrire le texte emphasé en italique, suite à la commande EM, pour faire ressortir un peu ce qu'elle encadre. Bien, voyons la seconde possibilité. Retournons dans notre éditeur de texte. Cette deuxième façon va pouvoir se faire grâce à l'utilisation de la paire de balises strong. Strong signifiant fort ou important. L'utilisation de cette paire de balises est identique à la précédente, c'est-à-dire qu'elles doivent être placées dans du texte et qu'elles vont encadrer le texte qu'elles vont renforcer, comme ceci. Notre texte placé dans des balises contenant du texte. La balise ouvrante au début et la balise fermante qui encadre la partie à renforcer. Mettons cela en pratique dans notre éditeur de texte. Nous allons renforcer le mot « travaillons » dans le 2e paragraphe. Pour cela, nous allons insérer la balise ouvrante strong, juste avant le mot, en laissant l'espace entre le mot précédent et la balise, et nous plaçons la balise fermante, /strong, juste à la fin du mot, également en laissant l'espace entre cette balise et le mot suivant. Nous devons avoir maintenant le code suivant. Enregistrons-le, et ouvrons-le dans notre navigateur. Nous pouvons constater que le mot « travaillons » est maintenant écrit en gras. Mais, comme pour la commande « EM », ce n'est que la conséquence due à la balise strong, et que pour renforcer son contenu, votre navigateur décide de l'écrire en gras. Bien, voyons la 3e façon de mettre en valeur une partie de texte. Cette 3e façon est plus visuelle qu'indicative, car elle aura pour effet de surligner les mots à mettre en valeur. Cette commande se fait à l'aide de la paire de balises, marque comme marquage. Elle s'utilise exactement de la même façon que les 2 précédentes, à savoir, à l'intérieur d'un texte, et encadrant la partie du texte à marquer. Faisons un dernier test en utilisant cette paire de balises, pour marquer le mot « hobby » situé dans le titre principal, comme ceci. Et voyons le résultat dans notre navigateur. Bien,
nous pouvons constater que le mot « hobby » est surligné en jaune. Comme pour les autres balises, ce n'est que la conséquence effectuée par votre navigateur à leurs utilisations. Nous pourrons modifier le type d'affichage utilisé grâce au CSS, car leur but est de donner un certain sens à ce qu'elles contiennent et non pas d'indiquer comment les afficher. Souvent, les débutants en HTML se disent « Chouette, je sais maintenant comment mettre en italique, en gras ou surligner un texte. » Et cela est une grosse erreur. Oui mais madame, quand j'utilise la balise strong, mon texte est bien écrit en gras. Bien sûr, mais ce n'est que la conséquence due à cette balise, le navigateur pourrait choisir de l'écrire en rouge, car, sans CSS, c'est lui qui décide comment afficher du texte mis en valeur grâce à ces différentes balises. Leur utilité est de dire à l'ordinateur, ceci est un mot important, ceci est un mot très important. Vous allez me dire, madame, l'ordinateur ne peut pas comprendre pourquoi un mot est important. Détrompez-vous, comme pour un niveau de titre, les moteurs de recherche, comme Google ou Bing, utilisent des robots qui lisent toutes les pages Internet. Dans leur analyse de classement, les mots mis en valeur auront plus d'importance dans le résultat d'une recherche, d'une personne utilisant ces moteurs, pour trouver ce qu'elle veut. Oui, mais alors, comment fait-on pour écrire en une autre couleur, mettre en italique, en gras, surligner ou souligner du texte? Encore un peu de patience. Tout cela se fera à l'aide du CSS. Bien, passons maintenant à la suite. Comment créer des listes sur notre page? Mais qu'est-ce qu'une liste? Une liste permet d'afficher les uns à la suite des autres, une série d'éléments. Il y a plusieurs types de listes en HTML, et nous allons voir les deux principales. Les listes non ordonnées, ou listes à puces, et les listes ordonnées, ou listes numérotées, ou encore énumérées. En premier, voyons les listes non ordonnées. Celles-ci ont pour but d'afficher leur contenu, sans ordre précis, comme une suite d'éléments. Nous utiliserons les balises en pair-UL pour délimiter le contenu de la liste, et, entre elles, une suite de balises pair, LI, pour définir chaque élément de la liste. Voici le principe. La balise ouvrante, UL, la suite de balises LI et leur contenu, et la balise fermante, /UL. UL signifiant une ordonnate liste, en français, liste non ordonnée, et LI, et bien simplement, liste. Faisons un test dans notre exemple, en créant une liste qui va indiquer le contenu de notre site. Revenons dans l'éditeur de texte, et ajoutons notre liste entre le titre principal et le premier titre de paragraphe, comme ceci. Et après avoir sauvegardé notre code, sous test 4.html, ouvrons-le dans notre navigateur. Nous voyons que notre liste a bien été créée entre le titre principal et le premier titre, et que chaque élément de la liste est précédé d'une puce. Nous pouvons créer des sous-listes, comme, par exemple, pour détailler un élément de la liste principale. Dans notre éditeur, il nous suffit d'insérer une seconde liste entre l'élément à détailler et l'élément suivant, comme dans cet exemple. Voici le résultat dans le navigateur. Si vous modifiez l'emplacement d'une puce, par exemple en permutant deux éléments d'une liste, cela n'aura aucune conséquence directe, si cela n'est l'ordre d'affichage, pour correspondre à la suite de votre liste. Maintenant, le second type de liste, les listes ordonnées. La seule différence avec la liste à puces est qu'elle va numéroter chaque élément de la liste, suivant l'ordre de celle-ci, et que la commande UL sera remplacée par la balise L pour ordonnate liste ou liste ordonnée. Faisons un test et, dans l'éditeur, modifions la sous-liste en liste ordonnée, simplement en modifiant ces balises UL en balise L, comme ceci. Et ouvrons notre test dans notre navigateur. Nous remarquerons que la puce avant chaque texte a été remplacée par une suite d'index numérotés, ici de 1 à 3, vu qu'il n'y a que 3 éléments dans notre liste. Ici, nous avons en 1, l'auteur, en 2, les images, et en 3, les vidéos. Si nous inversons les deux derniers éléments de cette liste dans notre éditeur, maintenant cela sera, en 1, toujours l'auteur, en 2, maintenant, les vidéos, et en 3, les images. Dans notre cas, cela n'a pas d'importance, mais,
Si vous utilisez une liste ordonnée pour définir une suite d'instructions à suivre pour une X raison, si vous invertissez des éléments de la liste, leur incrémentation sera également automatiquement modifiée, pour correspondre à l'ordre de la liste. Cela peut être très pratique, car cela vous éviterait de devoir modifier une indexation écrite dans une liste non ordonnée. Nous verrons également qu'il est possible de remplacer le texte de chaque élément par exemple, des liens conduisant à différentes pages de votre site. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce chapitre, où nous avons appris à créer des listes, et à mettre en valeur une partie de votre texte. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment créer des liens entre vos différentes pages, vers d'autres sites, et bien plus encore. Merci de votre attention. Katerina et Patrick.